ça va être d'utiliser cette idée de prisme qu'on va retrouver dans la structure. Au projet, on a voulu faire quelque chose de ludique et transformer en fait un peu l'espace et créer vraiment une interaction avec le public, avec des espaces de jeu. On a eu le thème de repos, donc il s'agit de concevoir un espace de 3 mètres par 3 mètres où les gens pourraient se reposer, prendre du temps pour eux, accompagnés ou seuls. On a décidé de scinder le groupe en plusieurs parties. On a donc une partie du groupe qui va travailler sur une maquette, une autre partie qui va travailler sur un aspect spécifique, par exemple le toit, une autre partie sur les murs. Les meubles également. On s'organise, donc on fait des réunions. Donc tous les matins, 8h30, on a la première réunion donc, pour faire le point de ce qui s'est passé, donc soit la veille, soit le premier jour. On a une réunion avant manger, on a une réunion après manger et on a une réunion en fin d'après-midi, donc avant de partir de l'école. Diriger 120 étudiants sur cet atelier dans un site aussi magique que la raffinerie, c'est que du bonheur. Ça demande un petit peu de logistique, de rationalité, d'organisation. C'est un exercice qu'on connaît bien. C'est vrai que le workshop de cette semaine est très excitant pour moi. Ça me fait vraiment plaisir de partager l'amour du bambou avec les étudiants. Et en fait, moi, mes attentes au niveau du workshop, c'est vraiment de familiariser les étudiants avec la pratique du bambou, qu'ils soient plus profondément connectés à la matière. Pour la structure, on a décidé d'utiliser 2 îlots dans l'idée d'une ossature légère. Des silos éclatés qui sont formés par des panneaux et on a un jeu de parcours à l'intérieur. Et on va avoir premièrement donc, la structure primaire qui va être représentée par l'enveloppe fixée dans un cadre de bois. On va avoir également la structure secondaire qui va donc être représentée par le mobilier, le transat en l'occurrence, qui va s'intégrer à la première structure. Dans notre structure, en fait, il y a 3 portiques qui vont être reliés perpendiculairement avec du contreventement et le bas ensuite vient notamment sur la façade la plus ouverte de ces portiques. Pour ce qui est des assemblages, on va utiliser principalement ceux qui nous ont été montrés, à savoir la tige filetée et du thermoformage grâce aux bouteilles plastiques qu'on va pouvoir récolter. Au niveau de la structure, donc on est vraiment sur les tiges filetées qu'on va venir fixer pour fixer notre structure principale. Donc on est vraiment sur 2 portiques qu'on va venir remplir avec un mobilier, donc des assises, des tables, etc. Et aujourd'hui, le bambou vit un renouveau au niveau mondial et devient une technologie de pointe dans de nombreux domaines. Bon, à La Réunion, on est juste au balbutiement de la redécouverte du bambou, mais les 120 étudiants de l'école de l'ENSAM auront maintenant un contact avec la matière. L'objectif qu'on s'est assigné, c'est de pouvoir sortir des structures réexploitables pour le festival Métis. Donc ça veut dire que les étudiants ont en charge de réaliser des structures qui tiennent debout et qui soient sécures. Si on a ces structures montables et démontables, le festival Métis pourra les transférer et ensuite les réapproprier pour l'usage du festival. C'est sympa, le bambou. Pourquoi le bambou? Parce que c'est un matériau qu'on espère va se répandre et c'est un matériau d'avenir parce que c'est un matériau ancien. Donc on l'a beaucoup utilisé, il faut qu'on continue d'utiliser. L'idée c'est de familiariser les étudiants avec l'usage de ce matériau et que tout le monde devienne des bambous men et des bambous women.
par rapport au workshop, moi c'est vraiment le moment de l'année que je trouve le plus intéressant parce que on se réunit vraiment tous ensemble et je trouve le thème très intéressant aussi d'allier justement l'association Réunion Métis par exemple et Bambou Nîmes. Enfin, ça permet de mieux connaître les masters parce qu'on les voit pas souvent non plus. Et aussi les L1 parce que comme ils viennent juste d'arriver, ce sont des nouvelles têtes, donc ça permet de les voir un peu. Aussi de créer un projet en un temps record. C'était très enrichissant. On a beaucoup appris sur le bambou et les techniques d'assemblage. Très intéressant d'avoir des partenariats avec des écoles, puisque le but de ce lieu est aussi de transmettre des valeurs et aussi être un lieu futur pour pouvoir faire des choses. Donc je pense que c'est très bien que les écoles sachent qu'on existe. Travailler avec l'école d'architecture et rencontrer tous les jeunes architectes qui demain vont être en fait ceux qui vont développer les nouveaux matériaux sur l'île de la Réunion, c'est une chance exceptionnelle pour nous. On apprécie beaucoup cette relation avec l'ensemble du groupe architecte de l'ENSAM.